Ah ben si, c'est-à-dire mais ça ne veut pas dire que nous sommes avec lui. J'ai toujours dit, et j'en parle dans ma thèse, l'électeur de Lambaye, de Réfane, de Mboul, de Podor, l'électeur américain qui élit Trump, l'électeur du Wyoming, n'est pas plus rationnel que l'électeur de Lambaye. Et c'est ça la démocratie. Donc par émotion, la démocratie, c'est ça qui est différent, c'est démocratie et république. Oui. La démocratie, ce sont les émotions. Et c'est parce qu'on a été émotif que les gens ont été manipulés, qu'on a eu des stagiaires à la tête de l'État. Mais nous restons les règles du jeu, c'est la démocratie. Parce que la démocratie. L'opinion ne lui est pas forcément passif, favorable. Quel passif? La preuve, dès le week-end Bichitop, on a vu le président de l'Assemblée nationale qui a aussi eu son bain de foule dans la banlieue de Dakar. Ah ben si. Ah bah si. Mais d'autres les lunettes. Non. Tu vois comment ça? Non, faut pas tourner ça en autre boudin. Non mais Yoro, boule minimiser. Tu vas pas comparer les foules. Non, moi, je parle même pas de comparaison. Les images sont là en tout cas. Oui, ouais, ça. Tu vois. Oui. Ça. Ana ngor si mom, ngor si taxawal. Non. Demolition man. Ana mom. Alors fu ma bëggoon rebondir foofu mooy est-ce que mën nañu sukkandiku ci ay bain de foule pour dire que réussir nañu li nga xamante ni peut-être moom ngeen bëggoon gis à travers le retour de Macky Sall étant donné que jamono ji ñu ngi koy remettre en cause. tey gis nañu ay ñoo xamante ni ñu ngi soulever waat tache d'huile bi nga xamante ni waaw bàyyi ma terminer question bi donc mën nañ ko tuddee tache d'huile parce que à chaque fois question la boo xam ne dafay ñëwaat par rapport ak ce qui s'est passé de 2021 jusqu'en 2024. Madame, le truc est simple. Demolition Man, aujourd'hui, il a une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Les waraf di wax werante xoxante ki tubay. Quand il a voulu modifier l'article L29 pour être éligible, il a mobilisé ses députés. Taïdi, si il y a la loi d'amnistie. Et si la loi d'amnistie, il retourne en prison lui. Ça a fait Sonko, quand il a voulu L29 pour être candidat à la présidentielle, il a mobilisé ses députés. Quand il a voulu faire un coup d'État institutionnel pour faire de notre régime un régime parlementaire, il a mobilisé ses députés. Pourquoi il ne fait pas quelque chose de très simple? Il mobilise ses députés pour lever la loi d'amnistie. Aussi longtemps qu'Ousmane Sonko dingue la loi d'amnistie, je ne le prendrai pas au sérieux sur la question. Il n'y a pas de passif. Ce qui s'est passé, nous sommes très fiers de notre pays, de notre grand pays. Sur les 55 pays africains, nous avons une rupture anticonstitutionnelle. Pas de coup d'État, pas d'émeutes qui ont fait tomber la République. Nous avons 55. Ce qui se passe entre 2021 et 2024, ce n'était pas normal. Ouais. Sénégal, nous avons une opposition légale. Ablaye Wade, Abdou Diouf. Nous avons une élection gagnée. Senghor, Lamine Gueye, Senghor, Cheikh Anta Diop. Un débat d'agrégé. Ces barbares-là, nous avons eu de l'insurrection. Nous, notre devoir historique. C'est barbare. Non, c'est vrai. Et moi, j'en suis très fier. Non, j'en suis très fier. Nous, on a sauvé l'État du Sénégal. On a sauvé la République, c'est notre devoir. Le sens de l'histoire, c'est ça. On ne cherche pas à être populaire, on ne cherche pas à plaire. On fait notre devoir. Si l'État était tombé, nous avons un garde de la société civile, nous sommes président de transition, nous sommes au niveau Burkina Faso, nous sommes au niveau Mali. Nous, notre devoir, c'était de sauver la République et l'État. Et ça, on l'a fait. Et j'en suis très, très fier. Maintenant, le passif, il n'y a pas de passif. Au contraire, c'est un actif. Parce que c'est un actif parce que jusqu'à présent, on peut bomber le torse pour dire qu'il y a une exception sénégalaise en Afrique. C'est quoi l'exception? Moi, c'est un coup d'État, moi, c'est un de rupture anticonstitutionnelle. Maintenant, on passif, ils n'ont qu'à enlever la loi d'amnistie. Et c'est ce qui est gênant, cette surdité sélective. Ce qu'ils veulent faire, ils le font. Quand Sonko veut prendre tous les pouvoirs pour lui à l'Assemblée nationale, il demande à sa majorité mécanique. Nous voter, Conseil constitutionnel censuré. Quand il a voulu modifier L29, il l'a fait. Donc aujourd'hui, sur le plan parlementaire, tout ce que Ousmane Sonko veut faire, il peut le faire. Okay. Nous, quand nous avons des bonnes idées, on en parle. Mais lui, s'il veut, il peut. Donc on lui demande, s'il est vraiment sincère, d'abroger la loi d'amnistie, comme ça on verra. Mais est-ce qu'il y aura des poursuites aussi? Parce qu'il y a des inconvénients, le fait de lever cette loi. Non, nous on y va. Nous on y va, aucun inconvénient. Mais la première, ce que les Sénégalais doivent savoir, lui, s'il lève la loi d'amnistie, le lendemain il retourne en prison. Et pourquoi il est parti chercher un non-lieu? Mais il est parti chercher un non-lieu aujourd'hui. Bim demain au niveau du tribunal, le juge a dit
on te donne un non-lieu parce qu'il y a la loi d'amnistie. Il y a une loi sur l'amnistie. Il l'a, lui, le Premier ministre. Enfin, le président de l'Assemblée, il a sa loi d'amnistie. Maintenant, si on dit alors, peut-être revenir sur la démocratie, sur la diplomatie, parce que c'est quand même important. Bala ñu ñëwaat ci politique bi, le président Bassirou Diomaye Faye, donc moo jël CEDEAO, sur le plan symbolique wax nañ ko, mais maintenant dans les actes attendus, foofu yow lan nga ci xaar? On a parlé de l'écho tout à l'heure, mais dans ses actes et dans sa vision, lan ngay xaar ci président de la République? Sur le plan économique, nous sommes à terre, mais sur le plan diplomatique, on est en train de relever la tête. Oui. Sur le plan diplomatique, ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il permette au Sénégal de garder son rang. Ici, sur le plan diplomatique, le Sénégal a toujours été la référence en termes de gestion des conflits, en termes d'intervention pour ramener la paix, en termes de négociation. Donc maintenant qu'il est le président de la CEDEAO, pour moi la tâche la plus importante pour lui, pour que le Sénégal retrouve son rang, moi je me avec les gars de l'AES là, les gens de l'AES au niveau de la CEDEAO. Parce que l'inverse n'est pas possible. L'inverse n'est pas possible. Et je pense que la CEDEAO, contrairement à ce que disent les populistes, la CEDEAO a eu raison. Par exemple, les gens qui sont à la tête de l'AES ont fait des coups d'État. Et les textes de la CEDEAO interdisent les coups d'État. Bon compromis, madame. Maintenant, si on accepte que maintenant les coups d'État sont une banalité ordinaire, mais ça ne sert plus à rien de faire des démocraties. Les États de l'AES, il faut que le président Bassirou Diomaye Faye aide ces États à revenir à la démocratie. Est-ce que Meneko, parce que rappelons qu'au tout début, il a été lui-même mandaté par ses pairs pour aller discuter avec ses frères. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la tournure de l'AES, Yakan Gani, Meneko, tu sais pourquoi c'est facile maintenant? La seule légitimité des pouvoirs de l'AES, c'était de dire que dans la lutte contre les djihadistes et les terroristes, les civils ne sont pas efficaces. On a des présidents civils qui ne sont pas efficaces, nous sommes des militaires, nous ferons mieux. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir, au contraire, la situation s'est aggravée dans tous les pays. Le Burkina a presque perdu la moitié de son territoire, le Mali n'en sort pas. Maintenant, ce qui faisait ces pouvoirs, ce qui faisait la légitimité de ces pouvoirs-là, ne tient plus. Maintenant, il faut leur trouver des portes de sortie honorables. Et sur ce plan-là, le Sénégal est l'État le plus légitime en leur disant, mes frères, revenez à la démocratie. Maintenant, revenez à la démocratie. L'AES, il parle de souverainisme. C'est du bon sens. Le souverainisme, c'est quoi? C'est la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple commence par la démocratie, l'élection. Dans aucun pays de l'AES, il n'y a pas d'élection. Donc, par contre, pour le Sénégal est le seul pays souverain. Parce que nous, souverainement, on a décidé de confier nos pays à des stagiaires. Et c'est ça la démocratie. C'est ça la souveraineté. Donc, le Sénégal est légitime. Le choix de Bassirou Diomaye Faye tombe à pic. Donc le stagiaire est légitime? Oui, mais bien sûr. Le premier des stagiaires, donc il est légitime. Bien sûr, il est légitime, mais bien sûr. Donc il est plus qu'un stagiaire. Non, bien sûr. Hein? S'il est légitime jusqu'au point d'aller régler des conflits. Non, il est légitime. Il est légitime parce qu'il porte désormais le costume. Ça veut dire que il est légitime parce qu'il a été élu démocratiquement. Et c'est pourquoi je dis ça tombe à pic, parce que lui, il peut le parler. Et que ses pairs lui font confiance désormais. Non, il peut parler de démocratie. Par exemple, si c'était quelqu'un qui est issu d'un coup d'État qui dit au gars de l'AES retourner à la démocratie, il n'est pas crédible. En matière de démocratie, le Sénégal est l'État le plus légitime. À partir du moment où ces régimes en place n'ont plus toute leur légitimité, ça veut dire que nous allons mener la bataille contre la sécurité, maintenant ils peuvent entendre raison. Oui. Et en termes d'intégration, parce que sans qu'il y a parce qu'il y a un débat nauséabond, mais quand même, c'est le repli identitaire, des discours haineux, une guise sur les réseaux sociaux contre nos frères guinéens. Qu'est-ce que ce débat vous inspire? Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'on joue à se faire peur. Tu sais, les grandes nations, le Sénégal est une grande nation. Les grandes nations sont les nations ouvertes et généreuses. Les grandes nations sont les nations ouvertes et généreuses. Je donne l'exemple des États-Unis. Si les États-Unis sont la nation la plus prospère au monde, avant l'intermède Trump, les Américains ont élu quelqu'un dont le père n'est pas américain. Est-ce que nous avons en Afrique? Barack Obama, son père n'est pas américain, son père est kenyan. Et pourtant, ils l'ont élu. Le Sénégal, c'était ça le modèle de Senghor. Quand Sékou Touré faisait ses dérives en Guinée, Senghor avait aspiré toute l'intelligence guinéenne. Après, quand c'était le premier Haïti, il avait fait venir les Lemoines. C'était ça, comme dit Achille Mbembe. Dakar est la capitale intellectuelle du continent. Dakar est une sorte de terre d'asile. Dakar a toujours été un truc ouvert à tous les Africains. Senghor a aidé l'ANC, Senghor a aidé la SOAPO. C'est ça la vocation naturelle du Sénégal. Ça, c'était du temps de l'université de Dakar. Oui, du temps de l'université de Dakar. Et le Sénégal est resté. Nous sommes restés une nation ouverte et généreuse. Mais malheureusement, il y a toujours des gens à la